Alors les amis, nous sommes dans l'une des meilleures vidéos de ce programme. Comme je l'ai dit, je ne serai pas réticent dans ce programme. Je vais donner tout ce que je sais du funnel building. Et ce programme, si je devais l'intituler à nouveau, je dirais dans la tête d'Ali. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est que je vais vous montrer comment on design réellement un site. Quand on parle de designer un site ou bien un tunnel de vente, on parle de la disposition des éléments, c'est-à-dire images, titres, textes, de la qualité des images. On parle aussi du code, de l'agencement des couleurs, ainsi de suite. Donc principalement dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser du code pour encore plus designer notre tunnel de vente. Et comprenez que c'est ce qui va faire la grande différence entre vous et puis les funnel builders qui sont sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de tunnel builders, mais comprenez que ce qui va faire la différence entre vous, c'est lorsque les clients verront votre site. Ils vont comprendre que c'est un grand qui est derrière, c'est un professionnel qui est derrière. Et la plupart du temps, cette petite différence se fait à partir des différents codes. Pour les codes, ne soyez pas stressés, même si vous n'avez jamais codé, vous n'avez jamais entendu parler du code. Moi, personnellement, je ne sais pas trop coder. Mais on a fait des années de travail, des mois de travail, on a marché tout le travail pour vous et vous allez voir tout simplement que vous aurez à copier-coller certaines petites choses et ça va parfaitement marcher. Alors sans plus tarder, nous allons d'abord nous retrouver ici et puis créer un nouveau tunnel. Donc ici, on vient là, on va d'abord le renommer, on va mettre tunnel code. On choisit un élément par hasard ici. On va partir de 0. Donc on va cliquer sur le tunnel. On va créer une étape. On va mettre page de capture. On choisit ici. Donc on va choisir une page au hasard. On va choisir celle-là. On va tout supprimer les éléments qui se trouvent dedans et on va aller de 0 tout simplement. Donc ici, on va supprimer tout. Supprime tout. Supprime tout. On va aller de 0. On va faire quelque chose de très beau. Je vais vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec du code. Et puis, allez, on supprime tout. On va tout supprimer. On laisse rien. Ok, là on est sur une page vide. On est sur du tunnel vide, donc on va aller maintenant pour la construction de notre tunnel codé. D'abord, on va d'abord déposer une section pour commencer. Il y a d'abord une section ici. Je crois qu'il y a une section qui est là déjà. On va la supprimer. Voilà. Donc maintenant on va déposer notre section à l'intérieur. Tout commence par une section tout simplement. On dépose la section à l'intérieur. On clique là. Donc la section ici. On va ajouter quelques éléments et puis vous allez voir un peu de quoi je vais dire. D'abord, on va voir comment personnaliser la couleur d'une section. Parce que souvent, vous pouvez voir des tunnels où il y a plusieurs couleurs, c'est-à-dire il y a des couleurs gradients. Les couleurs gradients, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc ici, on va ajouter n'importe quoi dans notre tunnel. Ici, l'objectif, c'est pas de monter un tunnel, c'est de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les tunnels. Avec le code plutôt dans les tunnels. On vient ici, on dépose. On va déposer une image ici. Ok. On va déposer un bouton ici. Ok, super. Donc ici on a une section. Et la couleur de notre section, on peut la changer ici. On peut mettre du vert, on peut mettre du bleu, du violet. Voilà. Ainsi de suite, toutes les couleurs qu'on veut. Maintenant, on veut mettre une couleur gradiente.
une couleur gradient. Donc ici, pour ce faire, on va aller sur un site. Il y a deux sites que je vais vous montrer. La première, c'est SS. Écrivez simplement ce que je suis en train d'écrire, les gars. SS Gradient. Vous tapez SS Gradient, tout simplement. Voici ça. Entrez. Vous choisissez le premier lien qui est là. Et vous venez. Quand vous arrivez ici, c'est l'arrière-plan qu'on veut changer. Donc on vient ici dans Background. Ok, une fois que vous êtes ici, vous voyez les différentes couleurs. On veut simplement changer notre section avec l'une de ces couleurs là. Donc on regarde. Donc pour les couleurs, on ne choisit pas une couleur au hasard. On choisit une couleur en fonction du projet, en fonction de la charte graphique de couleur du client. Si le logo est bleu jaune, le site doit respecter la couleur du logo. Donc ici, si on voit que ça correspond à ce que nous on veut faire, on choisit tout simplement et puis on prend le code couleur. Comme on va procéder, on vient d'abord dans le tunnel. On vient d'abord dans notre tunnel ici. Je vais fermer cette page. Donc ici, vous voyez, vous venez dans la section. C'est la couleur de la section qu'on veut personnaliser avec une couleur gradiente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter simplement un bout de code d'abord. Donc ici, on vient tout simplement en bas. Quand on clique dessus, le paramètre de la section va se dérouler et on vient tout en bas ici. Vous allez voir ici attribut ID section. Le code qui est là, c'est le code ID de la section qu'on vient de sélectionner. Donc on va copier ce code là. On copie ce bout de code en cliquant sur ce petit logo qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans paramètres. On vient plutôt dans éléments. On descend. On va prendre code HTML. Et le code HTML, on va le coller dans une partie de la section. Dans la section, peu importe le lieu, que ce soit seulement dans la section. Vous voyez, le code doit simplement se retrouver dans la section. Et une fois que c'est fait, on va cliquer dessus. Deux fois, on vient à gauche ici, modifier le code. On va supprimer tout ce qui est là. Quand c'est supprimé, on va ouvrir ce qu'on appelle les petits guillemets et on écrit style. On met style, on ferme. Quand on ferme, il y a un nouveau style qui s'ouvre en même temps de façon automatique. Donc vous ouvrez, vous écrivez style, vous fermez. Dès que c'est fermé, vous allez voir tout simplement que ça va se fermer. Il y a un nouveau qui va se faire. Et votre barre est au milieu. Vous descendez tout simplement. Et puis, vous collez le code au milieu. Quand vous codez le code ID de la section au milieu, vous mettez dièse à la fin pour que ça puisse fonctionner. Vous mettez dièse. Une fois que vous mettez dièse, vous venez, vous ouvrez la parenthèse. Cette petite parenthèse là, vous la fermez. Et puis vous mettez là-bas au milieu. Pour laisser de l'espace tout simplement. Vous voyez, vous faites descendre, vous laissez simplement là-bas au milieu. Donc on va coller le bout du code là au milieu. Donc on revient dans notre gradient ici. Si par exemple c'est ce code là que je veux, c'est ça que je veux, je vais tout simplement copier ici. On dit copie CSS, c'est le code CSS qu'on copie ici. Donc ici je vais copier le code CSS, c'est copié. Je reviens dans mon tunnel, je viens coller ici. Je fais CTRL V, je colle et puis j'enregistre tout simplement. Et regardez la magie, la couleur est bien gradient, c'est pas une couleur unique, c'est bien joli. On peut maintenant ajouter nos titres qu'on veut tout simplement. Et il faut se rassurer que ça correspond tout simplement à tout ce que nous on est en train de faire. Ne faites pas des choses au hasard. Voilà. Donc ici on peut ajouter une image. On peut ajouter une image ici, tout simplement. Ici on peut ajouter une quelconque image, simplement. On vient dedans. C'est pas ça du carrousel que je colle, c'est pas de l'image. Je veux une image. Voilà. Donc ici on est là, on va ajouter une rangée à l'intérieur, que ça soit isolé. On va mettre maintenant une image. Voilà.
Et là, on peut mettre l'image qu'on veut. Tranquille. Super. On peut mettre une quelconque image comme ça. Bon, c'est une image qu'on avait déjà utilisée. Ok, donc voici un peu ce qu'on peut faire d'abord. En premier lieu, sur les couleurs de nos sections. C'est pareil pour les rangées. Si vous faites une rangée que vous voulez modifier la couleur, il suffit de cliquer sur la rangée, venez copier le code. Pareil pour les boutons, vous venez copier le code, vous déposez juste en bas, vous venez copier le code, vous venez simplement dans éléments, vous choisissez code HTML, vous déposez et puis vous faites le même processus. Regardez cette vidéo appliquée, c'est ce qui va faire que vous allez retenir le process tout simplement. Une fois ne pourra pas. Regardez plusieurs fois, faites plusieurs fois et ça va rester le process. Donc ça c'est le premier. On va passer à la deuxième façon d'ajouter du code sur notre bouton. Donc ici, on va tout simplement, la deuxième méthode pour ajouter des couleurs, là on peut venir tout simplement ici. Vous voyez, on peut venir, ça c'est une autre plateforme pour les couleurs. On tape CSS Mesh Gradient Generator, CSS Mesh Gradient Generator, ça. Vous cliquez là, prenez le premier lien et ici, si vous remarquez ici, la couleur est presque 2 ou 3 seulement. Mais ici c'est multicolore, il y a plusieurs couleurs. Donc quand vous venez, si ça va avec le design que vous voulez ou la charte graphique de vos couleurs, vous la choisissez. Dans le cas contraire, vous pouvez modifier. Ici, quand vous voyez ça, l'ensemble des couleurs qui a formé ces multicolores, voici ces couleurs ici à droite. Si ça ne vous arrange pas, vous pouvez changer en cliquant sur Randomize. Changer. Si vous obtenez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez tout simplement copier. On va voir quelque chose ici, par exemple. On va voir quelque chose. Okay. Si vous voulez modifier avec des codes couleurs que vous connaissez, voici les codes couleurs, vous changez pour donner le résultat que vous voulez. On va prendre par exemple ça. Si vous trouvez ce que vous voulez, vous venez tout simplement dans copier. Voici le code. Donc ici, vous venez vous copier. Normalement, il y a un petit bout qui doit nous montrer comment copier. Donc on copie ici tout le code CSS qui est en bas, on copie tout, on vient dans notre tunnel. On va faire deuxième pour une nouvelle section. Donc ici, on reprend l'exercice, on va coller notre section ici. On dépose. Voici une nouvelle section. Donc ici, on va déposer directement, on va copier directement. Bon, ici on va pas copier d'abord le code, on a déjà copié le code, mais on va d'abord copier ça, le code, l'identifiant de la section. Ensuite on vient chercher dans éléments code HTML, on dépose le code ici dans la section, on clique deux fois, on clique une fois dessus, code HTML, on clique une fois, on vient modifier le code, on change, mais style, on ferme, on est là, on colle l'identifiant, on met dièse derrière, on vient ici, on ferme, on descend, on vient chercher le code CSS, on copie tout, on vient là, on colle, on fait enregistrer et vous voyez, donc ici on peut ajouter nos tests, nos images, tout, ça va prendre cette même forme là. Donc voici d'abord la première des choses que vous devez comprendre et c'est quelque chose qui va faire une grande différence. Donc ici, soit vous faites vos propres montages de vidéos et d'images, de fonds d'images dans un logiciel de montage, ou même souvent vous pouvez venir taper fond de couleur tout simplement.
ils vont vous proposer des couleurs ici. Vous voyez, on peut vous proposer des couleurs sur Google. Voilà, si la couleur vous sied, vous choisissez. Si cette couleur par exemple me va, je viens, je la sauvegarde. Fais un exemple, les gars, je vais aller un peu plus en détail pour que vous compreniez mieux, vous ayez tous les outils nécessaires. Ici, je vais changer avec l'image. Ici, cette fois-ci, c'est pas pour ajouter du code. Quand c'est une image, quand le fond est une image, on n'ajoute pas du code. On vient juste ici en bas, image de fond, et on va choisir simplement l'image qu'on vient de télécharger. Ici, voici cette image. On la colle ici. Voilà. Donc cette fois-ci, on va tout simplement mettre en large et puis agrandir tout simplement. Non. Ici, lorsqu'on va commencer à écrire, bien là. Okay. Lorsqu'on va commencer à écrire, vous allez élargir simplement et vous allez voir que l'image va prendre toute la section. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de vous montrer une autre méthode par rapport au bouton. Par exemple, ce bouton ici, je peux ajouter du code aussi à travers le code gradient et aussi je trouve ici, vous venez dans SS gradient ou gradient button. Donc ici, si je viens, je vois gradient button, vous voyez ici, si ce code, si ce bouton correspond aux couleurs que moi je veux, si c'est ce que je veux, je peux sélectionner. Mais si vous voyez, la plupart c'est 2 couleurs ou 3 couleurs maximum. Et ça, si vous ne voulez pas vous fatiguer pour venir ici, je vais vous montrer directement comment ça peut se faire dans System.io même. Donc ici, si vous venez, cliquez sur un bouton pour changer la couleur d'un bouton, vous venez tout simplement ici, vous allez voir couleur d'arrière-plan. Vous cliquez dessus. Si c'est une couleur unique que vous voulez, vous n'avez qu'à choisir ici. Ici, ça va se changer. Mais si c'est une couleur en 2 tons, couleur gradiente, comme on dit, vous venez ici, vous cliquez sur slide en haut ici, ça va se dérouler, vous choisissez gradient. Donc quand il y a gradient, ce qui veut dire qu'il y a 2 possibilités maintenant. Vous avez ici c'est violet, ici c'est blanc. Donc moi je peux changer en fonction de mes couleurs que je veux. Si je veux par exemple du noir jaune, ici premier noir, je vais cliquer sur le bouton ici, je viens choisir noir. Je viens choisir simplement la couleur noire. Vous voyez, si je veux que la deuxième couleur soit jaune, je viens cliquer sur jaune tout simplement. Une fois que c'est fait, c'est bon. Si je veux que le noir prenne plus d'espace, je glisse simplement ici. Et vous voyez, voilà, je joue un peu sur ça et puis c'est bon. Donc si j'ai 2 codes couleurs que je veux combiner, je viens et puis je le fais tout simplement comme ça. Super. Donc voici d'abord les 2 éléments. Ça, on n'a pas besoin de code. Ok. Une fois que c'est bon, je crois que je vais aussi montrer un code pour faire bouger les boutons. Donc, par exemple, vous voyez des boutons qui font des mouvements, soit à gauche, à droite ou bien devant, derrière. Comment on fait cela? C'est un bout de code en externe. Je vais venir prendre mon code ici pour faire bouger le bouton. Je crois que j'ai mes codes ici, mes codes finaux. Okay. Donc ici, ok, donc ici j'ai mon code pour le faire mouvementer un bouton. Je prends mon code ici. Donc ici c'est pour faire bouger le bouton. Comment je procède? Je viens tout simplement cliquer dans paramètres, je viens déposer d'abord mon code, modifier le code d'entête. Je viens déposer d'abord mon code ici, vous voyez, je dépose d'abord mon code ici. Ici ce sont les couleurs, les codes qu'on a déjà générés ici. Je vais supprimer pour que ça soit plus clair pour vous. Je dépose ici, j'enregistre, je viens déposer le code du bouton ici.
je sauvegarde. Maintenant je viens ici, je clique sur le bouton. Quand je clique sur le bouton, dans le côté gauche ici qui se déroule, il y a l'identifiant du bouton qui est ici. Donc ils ont mis l'identifiant du bouton, je copie et puis je reviens dans paramètres, modifier le code d'entête. Je viens tout simplement changer à partir du bouton jusqu'au petit code là. Je viens modifier par l'identifiant de mon bouton que je veux faire mouvementer et je colle. Quand c'est fait, j'enregistre tout simplement. Et ici, pour le voir, il faut prévisualiser. Pour le voir ici, il faut prévisualiser tout simplement. On va enregistrer et on va prévisualiser. Il y a un souci, normalement ça doit bouger. Un instant, quelque chose n'a pas marché sûrement. On vient vérifier quelque chose rapidement. Ok. Ah ok, vous voyez, les codes, ce qui est très compliqué, lorsqu'il y a une petite erreur, ça dérange tout. Quand je collais le bouton, j'ai oublié dessus. Il n'y a pas supprimé le premier bouton du bouton qui existait déjà, vous voyez. Donc ce qui a dérangé, je supprime ce bouton. Voilà, c'est bon maintenant. J'enregistre. On va prévisualiser pour voir. Les gars, pour les codes, soyez très vigilants. Regardez maintenant, ça bouge. Quand vous réussissez à faire, félicitez-vous les gars. C'est bien beau, c'est bien designé. Et puis vous passez à autre chose. Super. Donc ici, c'est le bouton en haut à droite. Il y a aussi à gauche, à droite. Ça c'est en haut, en bas. Il y a aussi à gauche, à droite. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tous ces codes là en bas de cette vidéo tout simplement. Vous allez récupérer vos bouts de code et puis faire des merveilles les gars avec. Ok, on poursuit. Maintenant, on va voir maintenant notre code. On va tout simplement voir comment mettre de l'ombre. Sous une vidéo. Par exemple, je vois une vidéo ici. Je supprime ça. Je viens mettre une nouvelle section ici par exemple. Dans cette section, je vais mettre un titre. Je vais mettre un titre et puis une image, une vidéo plutôt. Donc, généralement la vidéo est là. Maintenant je vais diminuer la taille de la vidéo. Je voudrais tout simplement que il y ait de l'ombre en bas de la vidéo. C'est toujours un bout de code. Je vous montre ce bout de code. On va faire un peu de pratique ensemble et puis après vous allez travailler avec les autres. Ici voici mon code. Je viens le copier. Je viens ici. Je viens toujours dans paramètres, modifier le code d'entête. Soit je colle à la suite. Ici, si vous collez que le code est invalide, vous suivez les instructions. Quand on met croix ici, ce qui veut dire que ça là, ça doit être supprimé. Ça doit être supprimé. Donc vous supprimez ça et puis ça sera ok. Si vous voulez aussi, vous collez tout simplement dans cette partie là pour que le style soit toujours là-bas. Mais pour faire simple, on va supprimer tout. On va supprimer tout pour faire simple, mais pas trop se compliquer. Ok, on vient là. Vous collez à la suite. Quand vous collez à la suite, vous supprimez les parties où sont mis croix, ça va s'arranger. Si ça ne s'arrange pas, vous collez dans la partie titre pour que le titre soit toujours derrière, parce que le titre c'est ce qui ferme le code. Donc ici on vient, une fois qu'on a collé le code de la vidéo avec de l'ombre, on vient tout simplement prendre le code ID. On copie le code ID, on vient là, en paramètre toujours, modifier l'entête, on retourne là et on change le code de la vidéo avec ce code qui existe déjà et on fait enregistrer. On va prévisualiser pour voir ce que ça donne. Regardez, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre autour.
par rapport à la couleur de l'ombre, ça va dépendre de vous. Vous venez toujours ici. Si par exemple c'est du bleu que je veux, je dois copier le code couleur de ma couleur tout simplement. Et je viens changer avec le code couleur qui existe ici. Voici le code couleur qui existe. Vous voyez, ici c'est la couleur jaune, la couleur or. Donc si je veux du bleu, je peux juste venir copier. Par exemple, si je change le code couleur, je mets 2033, un truc comme ça, je ne sais pas si le code couleur existe, vous allez voir que ça va changer. Ça change pas trop, mais si c'était un autre code couleur, je vais choisir un autre code couleur pour que ça soit plus pratique, pour que vous compreniez un peu plus. Je choisis ce vert. Je vais prendre le rouge plutôt. Je prends ce rouge, je copie, je viens là, je change avec ce code là. Ok, j'enregistre, je prévisualise. Super, vous voyez, ça change la couleur. Maintenant, pour centrer, là vous travaillez simplement ici. Pour centrer, vous travaillez ici. Voilà, vous travaillez sur les marges. Si vous voyez que c'est trop gros aussi, si vous voyez que c'est trop gros, par exemple ici, vous pouvez diminuer. Pour diminuer, vous venez toujours manipuler dans le code. Vous voyez, c'est comme 8, c'est la largeur. Donc ici, au lieu de 1000, je peux mettre tout simplement à peut-être 800 pour diminuer. Ici, au lieu de 9 pixels, je peux mettre à 7. 30 pixels, je peux mettre à 20. 20 pixels, je peux mettre à 15. Un truc comme ça. Donc ici, vous diminuez et puis vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez que c'est devenu plus petit. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est par rapport à l'ombre qu'on peut mettre en bas d'une vidéo. Ensuite, on va voir comment ajouter du couleur. On va voir comment ajouter du code sur le titre. Par exemple, on veut que cette couleur là, on va mettre par exemple votre partenaire pour les meilleures affaires. Les meilleures affaires. Ici, cette couleur là, on veut que ça soit gradient. Vous voyez comment on peut rendre la couleur gradiente. Donc pour ce faire, on va prendre un bout de code également. Je pense que ça sera le dernier. À part ça, les autres, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver tout dans le document de code que je vais vous envoyer. On va faire ce dernier et puis c'est bon. Donc je viens là, je vais chercher un petit gradient en 2 couleurs. Ici, je copie. Je vais travailler ici. Donc je viens toujours coller. Je colle, j'enregistre. Je viens maintenant travailler avec le code ID de ma couleur, tout simplement. Voici ça, le code ID. Je viens, je copie, je retourne là-bas et puis je cherche headline. Donc ici, je colle. Pour savoir quel code changer, vous pouvez voir ici tout simplement. Je vais vous montrer là-bas. On vient modifier. Donc ici, les couleurs qui vont composer le titre, quand vous allez voir là-bas, ce sont ces codes couleurs là. Si vous voulez les changer en bleu, vert, jaune, rouge, vous pouvez les changer ici en ajoutant simplement vos codes couleurs. Ces 2 codes couleurs. Donc ici, pour savoir ce qu'il faut changer, quand on a cliqué sur le code, le titre plutôt, voici ça, ils ont mis headline et puis le code. Donc quand vous prenez dans le code, vous allez voir également headline, ce qui veut dire qu'on doit changer par le même headline qui est là par défaut. Donc ici on va prévisualiser pour voir comment le titre s'affiche. Vous voyez, donc ici c'était du bleu clair et puis du bleu pur, tout simplement. Ça modifie tout simplement. Donc ici nous on pouvait modifier par orange, jaune, peu importe. On vous modifie tout simplement par les couleurs qui vous correspondent tout simplement. Voilà, maintenant je pense que l'essentiel est fait. Vous allez retrouver les autres dans les autres couleurs. Bon, il y a un dernier truc, je vais vous montrer les gars. J'ai décidé de partager tout
si je laisse une petite partie, c'est pas bon. Pour ce faire, il y a quelque chose de très spécial. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Quand on parle de design, on parle aussi de... Souvent, vous allez voir dans les tunnels des trucs comme ça. Voilà. Ça, c'est un tunnel que j'ai fait pour un coach en e-commerce. Vous allez voir des choses comme ça, des designs de ce genre. Vous voyez ça, c'est System IO n'offre pas ces fonctionnalités là, donc c'est du code. Quand vous voyez ça, comprenez que c'est du code. Ça c'est simple, mais quand c'est designé de cette façon, comprenez que c'est du code. Il y a deux façons. Il y a certaines personnes, vous allez voir que c'est oblique, tout droit oblique. Ces personnes peuvent faire du montage, une image de fond qu'on peut faire montage tout simplement. Ce qui veut dire quoi? On peut venir dans peut-être Canva, et puis ça c'est la première option, mais c'est du code la plupart du temps. Alors, donc ici vous venez peut-être dans Canva, vous voulez tout simplement faire un petit design de ce genre. Vous venez là, on va permuter comme ça. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'oblique comme ça, vous venez, vous changez. Voilà, vous voyez que c'est oblique, et là vous téléchargez, ça devient deux couleurs tout simplement. Ça devient deux couleurs. Si je veux, je peux faire un petit truc comme ça. Voilà, un petit truc comme ça. Je le mets aussi en bleu, que ça soit la même couleur. Vous voyez, voilà, ça devient un peu designé d'une manière là. Je télécharge l'image et puis je viens tout simplement coller en bas. Je viens tout simplement là où on parle de fond d'image, je viens dans la section, je crée une nouvelle section et puis je viens changer, et là ça va se modifier par là. Donc si la suite ici c'est bleu, alors je mets le bleu en bas. Si la suite ici c'est vert, c'est bleu, ou bien c'est blanc comme ce que vous voyez ici, la suite c'est blanc, alors la partie où j'ai mis le bleu, ça va être en blanc, et en haut vous voyez cette partie va être en blanc parce que la suite de ma page est en blanc. Donc ici je vais mettre ça en blanc et puis l'autre partie en bleu. Vous voyez, je mets ici en bleu pour faire la différence, ce qui veut dire que la couleur qui est en haut aussi est en bleu, comme vous pouvez le voir sur le coach. Donc dans le design ici, c'est ici qui était en bas, c'était en bas qui était blanc, donc on a fait ici était noir, on a fait ici noir, ici blanc. Maintenant pour le code, comment on fait? Vous venez tout simplement dans Gateway pour obtenir facilement ce genre de design. Vous venez dans ce site qui s'appelle Gateway.io. Vous cliquez dessus. Ok, donc ici, comme je l'ai dit, il y a deux couleurs. Ici, le design est bleu, ce qui veut dire que si je choisis pour trouver d'abord si par exemple ce design me plaît, on peut changer, on change par là, vous voyez, on la modifie par là, on la modifie par là. Si je trouve ça par exemple que ça m'arrange, si ça m'arrange par exemple, je copie le code et puis je vais coller. Voilà, vous jouez dessus tout simplement, vous jouez dessus. Si vous voulez quelque chose de plus carré, c'est ça. Si vous voulez quelque chose de plus pointu, c'est un peu ça. Donc ici, si c'est ce que je veux par exemple, je vais tout simplement copier le code. Pour copier le code, vous venez ici, sur cette petite flèche là. Mais faites très attention. Si par exemple, pour ce cas, je prends cet exemple avec le coach, vous voyez que le design en bas ici, il est blanc. Ce blanc là, ça représente ça ici. Donc si la suite de ma page est blanc, ça je vais mettre ça en blanc. Pour ce faire, je clique ici et puis la couleur, je mets ça en blanc. Ou bien si c'est en gris, je mets en gris tout simplement. Vous voyez, si c'est blanc, je mets ma couleur blanche tout simplement. Vous mettez le code couleur. Maintenant en haut ici, c'est téléchargé, hein, mais comme c'est la partie en haut aussi est en blanc, c'est pourquoi on ne voit pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà téléchargé. Prenez ici, sur cette flèche, vous copiez le code SS. Vous revenez tout simplement dans votre tunnel.
pouvez revenir dans votre tunnel et là on va travailler avec une nouvelle section pour vous montrer comment ça peut se faire. Donc supposons que cette section est en cette couleur là. Maintenant on veut ajouter une autre section en bas, et à partir de entre cette section et l'autre, on veut tout simplement mettre le design. Donc ici ce qu'on va faire, on va tout simplement copier, on vient là, on va venir mettre du code HTML dans la section, on vient là, on met ça dans la rangée, et quand on clique modifier le code, on supprime tout ça et on vient coller le code de la partie wave qu'on a copié là, du code CSS, et vous allez voir que ça va donner ça. Sauf que comme la suite de la page est en blanc, donc on voit pas, mais vous allez voir, on va travailler dessus, vous allez voir tout à l'heure la différence. Si on fait ça, vous allez voir comment ça va se faire tout simplement. Code HTML. Ça n'a pas encore atteint le code. On va augmenter la marge de cette section, de sorte que ça puisse atteindre rapidement. On vient là, ok, vous voyez ça commence à rentrer à l'intérieur. Vous voyez ça commence à rentrer à l'intérieur tout simplement. Voilà, ça commence à être designé. Super. Le web n'est pas trop professionnel, mais c'est ça. Ok, une fois que ça prend dessus comme ça, la différence y est déjà. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est d'élargir pour que ça puisse prendre les autres parties. Donc ici on va travailler sur rembourrage, on va travailler ici, on va travailler sur côté droit, on va travailler ici, on vient aussi dans ranger sur HTML, on fait pareil. Ici on va travailler en négatif. Super, vous voyez à gauche également on travaille en négatif, et paf, c'est bon. Quand vous voyez ici le design, on va ajouter d'autres choses pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez, voilà, donc ici il y a la grande différence, c'est bien designé tout simplement. On sauvegarde. Si c'est pas encore bien atteint sur le body, vous faites simplement pareil. Vous voyez, donc ici on doit pousser encore pour que ça puisse atteindre simplement les body. Là on vient travailler sur les rangées. Voilà, on vient travailler sur la rangée. On met à 0, on met tout à 0, surtout à gauche, à droite. Les marges, on va mettre en négatif. On met les marges en négatif. La gauche aussi, on met en négatif. Tout simplement, on met en négatif, on met en négatif. Au fur et à mesure, ça va atteindre les bordures. Pour bien voir ici, vous pouvez cliquer là, sur cette petite chose là, et puis vous allez voir à quel point est-ce que ça va, tout simplement. Ok, donc ici, je vais appliquer une petite technique pour que ça parte un peu plus vite. Vous venez ici, on va mettre moins 100, tout simplement. On va mettre moins 100 ici aussi. Moins 100. Ok, vous voyez que c'est presque fait. Après on peut faire monter un peu encore, ainsi de suite. Regarde, moins 100 c'est petit, on va augmenter gauche droite.
Donc les amis, voici un peu comment le code fonctionne. Surtout pour le wave c'est un peu fatigant, mais quand vous arrivez à vraiment faire, c'est professionnel. C'est très professionnel quand vous arrivez à faire. On va faire monter un peu, voilà, que ça puisse prendre. Faire monter, voilà. Faites toujours de sorte que un bouton ne soit pas dans le code HTML. Si un bouton est dans le code HTML, ça va pas prendre. Ok. Je crois que c'est bon maintenant. Regardez le design, les gars. Bon, ça c'est pas centré, c'est pas l'objectif de la vidéo. Voilà, donc ici vous faites un truc comme ça, les gars, pour vous démarquer avec les boutons qui vont bouger, tout ce qui vous voulez, les titres en gradient et bien d'autres codes, à l'ombre également. Je vous montre quelque chose aussi, des petits détails que je vous ai pas montré dans la première vidéo. Par exemple, si vous voulez mettre une rangée, par exemple, on va d'abord partir sur une rangée. Si vous voulez mettre une rangée par exemple dans l'ombre, tout simplement, vous pouvez mettre de l'ombre sur la rangée. On va travailler avec cette rangée par exemple. On vient ici, on va changer la couleur pour l'isoler. Voyez, on va venir ici, on peut mettre une image de fond pour la rangée, mettre de l'ombre. Donc ici on peut choisir l'ombre. Très souvent moi je choisis foncé avec soulèvement. Vous voyez, de l'ombre, c'est bien joli. On peut tout simplement travailler sur les bordures également. On va mettre à 10. Travailler sur les bordures. On peut mettre pointillé ou on peut mettre très plein, tout simplement. En pointillé. Voici ça. On peut augmenter le, si on est sur ça, on peut augmenter l'épaisseur, tout simplement. C'est ça, l'épaisseur peut s'augmenter. Ça peut s'augmenter. On peut changer la couleur même des pointillés en blanc, tout simplement. Donc vous faites ce que vous voulez, les amis. Voilà, mais ne vous compliquez pas trop la tâche. Faites des trucs simples, professionnels. Ne panachez pas trop les codes et autres. C'est pas les codes qui font vendre. Les codes attirent, captivent, c'est vrai. Mais vous devez tout simplement vous concentrer sur ce qui est plus simple. Les meilleurs tunnels qui convertissent sont des tunnels qui sont très simples, de nature. Donc ne vous compliquez pas trop la tâche, c'est pareil. Donc c'est ce que je voulais vous montrer par rapport au rangé. Vous pouvez tout simplement faire pareil pour les autres. Voilà, on arrange. Ici c'est bien. Je crois que la bordure ici est vilain, donc moi je vais l'enlever. Voilà, super. Donc ici, dans les codes, vous allez trouver des codes où vous pouvez mettre des couleurs sous l'ombre, tout simplement. Au lieu de gris, vous pouvez mettre des couleurs que vous voulez, tout simplement, tel qu'on a vu pour la vidéo, tout simplement. Donc ici, une image également, c'est pareil. Si vous déposez une image, vous pouvez mettre de l'ombre derrière l'image en question. Par exemple, cette image là, si on veut mettre de l'ombre, on peut mettre de l'ombre derrière, tout simplement. On vient là, fouillez tout simplement, les gars. Travaillez beaucoup sur ça, vous allez voir. Vous voyez, on a mis de l'ombre derrière. On peut arrondir les bords, rendre ça un peu plus sexy. Voilà, tout simplement. Donc ici, voici un peu cette deuxième partie pour le montage de tunnel avec du code. J'espère que la vidéo vous a motivé. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, les gars. Laissez-moi dans les commentaires vos avis. Est-ce que vous tirez vraiment des valeurs de ce programme? Et si oui, moi ça me fait réellement plaisir. Allez, on va se retrouver dans une autre vidéo pour poursuivre tout simplement notre programme. Allez.